Regarde cette vidéo jusqu'au bout si tu veux sauver ton couple ou si tu veux comprendre ce qui ne fonctionne pas dans ton couple aujourd'hui. De nombreuses personnes font cette erreur fatale. Elles confondent ce qui tue le désir avec ce qui tue l'amour. Elles vont souvent déployer beaucoup d'efforts pour raviver la flamme, s'épiler, avoir des beaux dessous, avoir une maison propre et rangée, faire des cadeaux, s'acheter des beaux dessous, être belle, être sensuelle et glamour, bref, tout ce qu'il faut. Elles font tout, absolument tout, et pourtant ça ne marche pas. Alors attention, je dis pas que ces choses-là ne vont pas fonctionner, mais ces choses-là vont plutôt fonctionner pour entretenir le désir et la petite flamme ardente, mais absolument pas pour raviver, pour nourrir cet amour profond, cet amour en soi. Je peux vous assurer que lorsque vous aimez vraiment quelqu'un, c'est pas parce qu'il porte des jolis dessous, qu'il se coupe les ongles, qu'il vous fait de beaux cadeaux, que vous allez l'aimer encore plus. Ce qui tue l'amour se situe à un autre niveau, et c'est exactement ce que je vais vous partager dans cette vidéo aujourd'hui. La première chose qui tue l'amour, c'est le manque de solidarité. Quand votre conjoint, ou vous-même d'ailleurs, vous vous confiez, ou qu'il se confie à vous, et que dans un moment où vous allez vous prendre la tête, il va vous remettre ça en pleine dent, comme un boomerang, je peux vous assurer qu'à ce moment-là, précisément, vous allez sentir une désolidarisation. Vous allez vous sentir désolidarisé de l'autre, et qu'est-ce qui va se passer dans votre tête? Vous allez tout de suite vous mettre en sécurité et vous dire, ok, la prochaine fois, je ne lui en parlerai pas. Je ne lui parlerai pas de mes problèmes, je ne lui parlerai pas de mes doutes, et je garderai ça pour moi. Avec le temps, au fil des jours, des mois, des semaines, des années, il y a un fossé qui va se creuser entre les deux personnes. Il y a quelques années, j'ai été témoin d'une scène qui me restera gravée dans la mémoire, je pense à tout jamais. On était en collectivité avec pas mal de monde et il y a un couple qui s'amuse avec une autre personne à se filmer. Ils se filmaient, ils faisaient une petite interview d'une autre personne sur un sujet dont je n'entendais pas. Par contre, je me rapprochais tout doucement parce que voilà, je trouvais ça marrant. Puis il y avait pas mal de monde qui commençait un petit peu à se masser autour de ces personnes. Et voilà, donc ils parlaient, je sais plus exactement de quoi. Et tout à coup, en fait, la personne qui se fait interviewer commence à être très mal à l'aise. Et la colère en elle, d'ailleurs, commence même à se faire ressentir. Et l'autre personne qui interview continue dans ce jeu-là, continue quand même à poser ses questions et visiblement à mettre l'autre mal à l'aise. Et puis, il y a un moment, en fait, la personne pète un plomb et elle dit « Non, c'est bon, c'est fini, etc. etc. » Et là, la personne qui interview dit à la personne qui filme, il va peut-être falloir que tu fasses quelque chose parce que voilà, maintenant que tu as lancé ça, va rattraper ce qui doit être rattrapable. Et la personne qui filme dit non mais c'est absolument pas mon problème, ce n'est pas moi qui ai posé les questions. Et à ce moment-là, j'ai vu dans le couple une grande désolidarité. En fait, chacun n'assumait absolument pas sa part de responsabilité, se renvoyait la balle. Je ne sais pas ce qui est devenu ce couple, mais j'imagine que le fossé doit continuer de grandir entre ces deux personnes. Donc vraiment, n'agissez jamais ainsi, même si ça vous brûle les lèvres. Gardez pour vous cette forme de reproche, cette forme de désolidarité, parce que l'autre va se sentir isolé, l'autre va se sentir éloigné de vous, et la seule chose qui va se passer, c'est qu'elle ne voudra plus se confier ou jouer avec vous en équipe. Vraiment, considérez votre couple comme une team, comme une équipe. Vous savez, dans une équipe, on est solidaires les uns des autres, que ce soit dans le couple d'ailleurs, mais dans le milieu professionnel. Vous savez, il y a quelques mois, il y a une des filles de notre équipe qui a fait une petite boulette avec je crois que c'était un monteur ou un sous-titreur, je sais plus. Et bref, on se retrouvait à payer une grosse somme d'argent pour rien. Et vous savez, on a pris le problème pour nous. On a géré directement avec cette personne. On est resté solidaire de la fille de l'équipe. Parce que finalement, on est solidaire, on est une équipe, on travaille ensemble, on est comme ça. Et en fait, c'est ça qui va impacter votre couple. C'est ça qui va faire qu'il va se renforcer, que vos liens vont se tisser fort et durable dans le temps. Et que vous allez être solide et encore plus solide face à n'importe quelle tempête. Donc vraiment, ne rejetez jamais la faute sur votre partenaire de vie ou ne l'abandonnez pas non plus, mais au contraire, restez solidaire au maximum. La deuxième chose à éviter, c'est dénigrer son conjoint, sa conjointe. Vous savez, quand on est dénigré en public ou même dans l'intimité, c'est toujours très dévalorisant. C'est jamais bien pris, même sous couvert de boutade. Donc peut-être que vous avez des choses à lui dire, peut-être que vous auriez des choses à lui reprocher, mais ne le faites pas sous forme de reproche. Louez plutôt ses efforts, sa motivation, son envie, sa perspicacité, plutôt que le résultat qui n'est pas à la hauteur de ce que vous
attendiez. Revoyez peut-être votre résultat ou en tout cas l'attente que vous en avez et louez les efforts de votre partenaire. Plus vous allez le motiver, lui dire que ce qu'il fait c'est bien, c'est inspirant, c'est motivant, c'est convaincant, c'est génial, plus il aura envie de le faire. Et c'est grâce à cette répétition qu'il va s'améliorer. Donc ne dénigrez jamais, jamais, jamais votre partenaire, que ce soit en public ou en privé. Trouvez un moyen de louer ses efforts plutôt de condamner son résultat. La troisième chose, c'est de ne pas dire la vérité. Il n'y a rien de pire, je pense, que le mensonge. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous mente, qu'on ne vous dise pas la vérité, qu'on vous dise autre chose, qu'on l'embellisse? Non, je pense pas. Il y a très peu de chances que vous aimiez ça. Au contraire, vous allez préférer une vérité qui n'est pas toujours facile ou belle à entendre, mais la vérité, il n'y a rien de mieux pour l'harmonie et la santé d'un couple. Personne ne pourra jamais vous condamner pour ne pas avoir réussi quelque chose. Par contre, on pourra toujours vous condamner à avoir menti. La quatrième chose qui peut tuer l'amour, c'est la routine. Alors on a tous des besoins à différentes échelles. Moi par exemple, j'ai besoin énormément de casser la routine. Peut-être que vous en avez besoin qu'un tout petit peu. Peu importe où vous vous situez sur l'échelle de la routine, cassez la routine de temps en temps. Faites des choses qui sortent de l'ordinaire. Partez en vacances ou sur un week-end sur un coup de tête. Faites un apéro surprise en semaine. Faites des choses que vous n'osez pas faire. Osez les faire de temps en temps. Ça va venir pimenter, ça va venir saler, ça va venir donner du coup, rehausser votre histoire de couple et ça va venir vous mettre dans des situations où vous allez prendre du plaisir à les vivre tous les deux parce qu'elles ne sont pas ancrées dans un petit train-train qui file de jour en jour. Et tout ça, ça va venir vous créer des souvenirs extraordinaires. Donc, cassez la routine de temps en temps. Peu importe ce que vous faites, faites des choses que vous n'oseriez pas forcément faire et faites-les à deux. Et enfin, la cinquième erreur qu'on a tendance à faire parfois, c'est de ne pas pardonner. Sachez que c'est très très important d'ouvrir son cœur au pardon, notamment dans une histoire de couple, dans une relation de couple, pour la simple et bonne raison que nous sommes tous des êtres complètement imparfaits et qu'on n'est pas obligé d'avoir une obligation, une épée de Damoclès sur nos résultats, mais plutôt sur la manière dont on va faire pour s'améliorer, faire des efforts, vivre mieux les uns avec les autres. C'est surtout ça qu'on doit faire et qu'on doit mettre son focus. Absolument pas sur le résultat. Les résultats sont souvent d'ailleurs que des conséquences de tout ce qu'on a fait. Il y a une citation que j'aime beaucoup. Je sais plus où je l'ai entendue, mais c'est pas grave, je vous l'ai dit. Le pardon, c'est une promesse d'oubli contre une promesse de non-récidive. Je trouve cette citation hyper inspirante et notamment dans une histoire de couple. Alors pour savoir où vous en êtes dans votre couple, je vous invite à regarder la vidéo suivante, savoir si on aime encore son mari. Elle pourra énormément vous inspirer et faire le point sur vos sentiments pour la personne qui partage votre vie. Ne partez surtout pas sans avoir liké cette vidéo, c'est hyper important pour moi pour soutenir mon travail. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos enfants.